Shalom, 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 que l'Éternel notre Dieu vous soit très favorable, que le Seigneur de gloire puisse réellement vous bénir, que Dieu Tout-Puissant puisse vous accorder toutes les bonnes choses parce que nous croyons que l'Éternel est bon, l'Éternel est miséricordieux, l'Éternel est réellement compatissant. Voilà pourquoi nous avons le souffle de vie, voilà pourquoi nous avons la force, la santé. Voilà pourquoi nous avons réellement la capacité et nous savons que notre capacité vient de notre Dieu. Shalom à tous les bien-aimés, shalom à vous tous qui nous suivez, car nous croyons que l'Éternel ne manquera pas de pouvoir vous bénir, l'Éternel ne manquera pas de pouvoir réellement vous accorder toutes les bonnes choses parce qu'il est le Dieu qui a préparé les bonnes choses pour nous. L'Écriture dit, il a préparé les bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer et nous croyons qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Il a réellement pour nous des jours meilleurs. Voilà pourquoi auprès de nous, nous avons des lendemains meilleurs. Nous croyons que l'Éternel vous sera favorable et vous accordera ce dont vous avez réellement besoin et qu'il puisse exaucer le cri de vos cœurs, qu'il puisse réellement écouter la prière que vous lui faites jour et nuit, que le Seigneur puisse exaucer et vous bénir de toutes les bénédictions d'en haut et des bénédictions d'en bas. Nous sommes dans la joie de nous retrouver chaque lundi. C'est pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui traite des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur sur base des cantiques. C'est une émission qui nous donne réellement la lumière pour que nous puissions comprendre comment adorer, comment louer, comment célébrer le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui s'est révélé à chacun de nous. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants et nous lui disons merci parce que cela ne dépend pas de notre volonté, ni de notre capacité, ni de notre réellement effort, mais c'est simplement cette miséricorde que le Seigneur accorde à chacun de nous. Voilà pourquoi nous sommes réellement privilégiés, éclairés, nous sommes soutenus par le Seigneur notre Dieu. Nous sommes dans la joie et nous disons un grand merci à ce Dieu qui nous a accordé toutes ces choses et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de vous donner ce dont vous avez besoin et il ne manquera pas de pouvoir réellement vous accorder toutes les bonnes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons intitulé Mon identité. Je crois qu'il y avait un bien-aimé aussi qui avait chanté l'identité. Bon, je ne sais pas comment j'ai intitulé l'émission, mais de toute façon, nous allons encore parler de l'identité, n'est-ce pas? Parce que le cantique parle de l'identité. Donc, nous allons pouvoir réellement suivre le cantique de notre sœur. Bon, Donc, c'est aujourd'hui que je suis en train de la découvrir. Donc, c'est Maman Monique Kanga. Donc, mais je crois que c'est notre sœur parce que j'ai suivi les cantiques. J'ai reconnu d'abord un cantique qu'on chante, on chantait aussi il y a longtemps. Donc, elle a chanté. Et dans les autres cantiques, là, j'ai reconnu réellement les enseignements. Donc, en tout cas, par le cantique, je sais que c'est notre sœur. Mais genre, elle est notre sœur. Voilà, donc, au moins, je ne la connais pas comme ça. Donc, au moins, je suis en train de la découvrir. Et comme nous le disons toujours, il y a plusieurs manières de soutenir nos chantres, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons, nous soutenons parce que nous vous permettons de pouvoir réellement écouter les cantiques qu'ils sont en train de pouvoir chanter pour la gloire du Seigneur et pour notre édification. Et nous permettons à ce que voilà, un plus grand nombre de saints, de frères et de sœurs puissent être bénis au travers des cantiques des chantres de l'Éternel. Et comme nous l'avons toujours dit dans cette émission, c'est cette interaction quand il y a des cantiques, il y a des clips, il y a voilà l'émission, voilà, nous sommes assurés de pouvoir le faire. Et vous savez, parfois la nature humaine a l'horreur de la routine, de répéter les choses, mais la répétition aussi c'est la mère de la science.
Donc, nous ne voulons pas trop répéter les cantiques, mais nous savons que même si nous les répétons, nous n'allons pas répéter l'enseignement parce que les cantiques typiques, hein, parce que nous avons les cantiques typiques, là, il y a vraiment une mine d'or d'enseignement, donc on pourra toujours exploiter d'autres thèmes dans le cantique, donc voilà. Mais bon, il y a des cantiques assez simples, tels que ce cantique ici, que nous allons pouvoir écouter. Ça sera c'est un cantique de manière formelle assez simple, voilà. Mais Dieu nous fait grâce avec la simplicité de pouvoir aussi exploiter peut-être certaines zones de profondeur parce que de la simplicité, on peut aller dans la profondeur de la parole, tout comme aussi dans la profondeur, on peut ramener les choses dans la simplicité. C'est comme ça que les choses se font. Quand un cantique est réellement profond et compliqué, nous ramenons ça dans la simplicité. Quand le cantique est simple, on essaie d'aller dans la profondeur. C'est toujours ce mouvement-là que nous faisons afin de pouvoir réellement permettre aux bien-aimés de pouvoir être édifiés. Nous le faisons exprès parce que si nous ne partons pas de la simplicité à la profondeur, vous allez comprendre que beaucoup de cantiques vont se ressembler. Vous savez ce qui les autres reprochent aux musiciens chrétiens parce qu'ils chantent la même chose mais avec des mélodies différentes. Et donc finalement, les gens vont commencer à dire, mais vous chantez la même chose. Pourquoi? Parce que la simplicité, la vie, quand on prend la vie dans la simplicité, c'est la même chose. Donc, voilà, la vie dans la complexité, c'est là où ça devient un peu plus spécifique. Donc, nous comprenons que il y a des moments, parce que si vous vous abonnez chez elle, n'est-ce pas, chez notre maman, voilà, c'est nous les Africains, nous appelons nos sœurs mariées qui ont des enfants des mamans. Voilà, donc ne vous soyez pas scandalisés lorsque nous appelons. Moi aussi, j'appelle comme ça pour que une sœur âgée, que mes enfants puissent directement l'appeler. Quand ils voient leur papa l'appeler maman, donc ils sont obligés de l'appeler maman. Voilà. Voilà, hein, c'est juste parce que quand les enfants vont appeler par votre prénom, ça vous risque de vous, de vous énerver pour rien. Et pourtant, ce n'est pas un péché aussi. Parce que les Blancs ont l'habitude de s'appeler par leur prénom, même les enfants appellent leur tantine par leur prénom, même leur mère par leur prénom, donc sans pour autant être impoli ou discourtois. Donc ce n'est qu'un problème de culture. Donc voilà, quand nous aussi on appelle des mamans, ça peut gêner ceux qui n'ont pas la même culture que nous. Donc c'est comme ça que nous sommes donc supportés nous. Donc, c'est Maman Monique donc, qui va pouvoir réellement nous permettre d'écouter les cantiques. Après quoi, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Salutations à tous les bien-aimés, vous qui êtes réellement fidèles à cette émission, vous qui suivez cette émission malgré notre attitude peut-être nonchalante, n'est-ce pas? Donc, vous n'êtes pas fatigué de pouvoir suivre parce que vous ne suivez pas l'homme, vous suivez les paroles, n'est-ce pas? Et le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va pouvoir réellement vous accorder toutes les bonnes choses. Le Seigneur va pouvoir réellement vous donner ce dont votre cœur désire parce que vous mettez en premier lieu le royaume et nous croyons que tout ce qui est comme besoin viendra par surcroît. Le Seigneur vous le donnera par sa grâce, par sa miséricorde. Voilà, comme j'étais en train de pouvoir dire, comme d'habitude, dans notre mission Louons l'Éternel, nous suivons d'abord le cantique. Et le cantique, c'est dans notre sœur Monique, Maman Monique. Maman Monique Kanga. Donc, j'espère que quand elle me suivra, elle sera contente que je puisse aussi l'appeler Maman. Voilà, donc, c'est notre sœur dans le cantique identité. Identité, nous allons pouvoir, c'est en lingala, après cela, nous allons revenir dans notre studio virtuel et je vais pouvoir réellement résumer le cantique, n'est-ce pas, par rapport aussi à notre thème, résumer ce cantique en français et pour permettre à nos frères et sœurs qui ne comprennent pas le lingala
de pouvoir réellement avoir la synthèse du cantique. Nous les exhortons parce que nous ne comprenons pas très bien l'anglais. Quand on chante en anglais, au moins on accepte. Donc faites comme si c'était un cantique en anglais si vous ne comprenez pas l'anglais et supportez-nous afin que nous puissions, n'est-ce pas, pouvoir réellement expliquer le cantique. Que Dieu vous bénisse. On revient dans un instant. Identité nangala sal
bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel. Salutations une fois encore à notre sœur Monique Kanga. Que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur lui soit très très favorable. Voilà, donc nous avons toujours dit, c'est vous soutenez les missions, vous soutenez aussi les chantres. Parce que vous savez que c'est l'audiovisuel dont on a besoin de voir et d'entendre. Et ça, c'est aussi biblique. Nous avons déjà expliqué que l'histoire de Paul nous révélait que celui qui avait entendu et vu, celui-là a réellement saisi et compris ce que le Seigneur lui a dit. Donc, c'est normal, l'audiovisuel est comme ça. Donc, si vous ne le, vous ne le faites pas, je ne suis pas assez riche pour pouvoir soutenir tout le monde, mais vous allez comprendre que nous serons obligés, comme c'était dans le temps, de pouvoir mettre des audios, n'est-ce pas? À ce moment-là, peut-être vous allez voir toujours mon visage et parfois je ne saurais pas chanter de peur que je puisse réellement abîmer la mélodie. Donc, si vous soutenez l'émission, donc nous voulons toujours avoir des clips qui nous accompagnent, que nous allons pouvoir expliquer les cantiques après avoir vu le clip. Donc, pour rester dans l'audio visuel. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'était ça. Donc, souvenez-vous de pouvoir réellement, merci, un grand merci à tous les frères, à toutes les sœurs qui mettent un peu la main dans la poche pour pouvoir soutenir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très, très favorable. Donc, une autre façon, c'est de s'abonner dans la chaîne de nos chantres, n'est-ce pas, et pour pouvoir aller suivre les cantiques. Bon, ceux qui n'ont pas, connaissent pas le Lingala, peut-être qu'il y a un cantique en français. Donc, cela vous permettrait peut-être de pouvoir écouter ce cantique en français. Voilà. Donc, ce que nous disons, une autre façon de pouvoir encore les soutenir, c'est de pouvoir consommer, n'est-ce pas, ces cantiques, de les écouter, de les réécouter. Ça va permettre à nos bien-aimés de pouvoir être soutenus et de pouvoir réellement davantage nous bénir et nous édifier au travers d'autres cantiques que le Seigneur va pouvoir les inspirer. Donc, qu'est-ce que notre bien-aimé a chanté? Que son identité est en Christ Jésus. Elle appartient à Dieu. Elle est à Dieu et elle va pouvoir dire que sa famille va pouvoir la chercher partout, mais la famille ne la verra plus parce que elle est en Christ Jésus. Elle est là-bas. Donc après, elle a chanté pour dire encore que voilà, ses adversaires, ses ennemis, ceux qui veulent lui faire du mal, se sont rassemblés pour pouvoir lui faire du mal. Si quand ils viennent la nuit, ils voient la lumière le matin, le feu, à midi, le soir, il n'y a que la victoire qui se manifeste parce que elle est en Christ Jésus. Et voilà, même si on détruit sa chair, au moins ils ne seront pas toucher son âme parce qu'elle appartient à Dieu, elle n'est pas seule, elle ne sera jamais seule, elle est tout le temps avec Jésus. Donc la victoire lui est rassurée. Voilà, ça c'est le résumé du cantique. Maintenant, voilà, nous sommes africains, nous sommes, voilà, on est un peu lié aussi à la culture. Je me rappelle parce que je sais que les frères qui me suivent, ceux qui me suivent à partir de l'Afrique, peuvent voir qu'on a peut-être une manière de dire les choses. On le fait exprès aussi hein, pour un peu les détacher de voir les sorciers et les démons partout. Hein, donc ça c'est une exhortation que nous faisons. Nous croyons, moi aussi je sais que les démons existent et les sorciers existent, mais si nous, tout ce qui arrive, tout ce que nos échecs partout, ce sont les sorciers, bon, nous-mêmes, quelle est notre responsabilité? Ça, pour moi, c'est un peu trop aussi, hein, n'est-ce pas? Si on voit tout le temps les sorciers, on voit tout le temps les démons, on voit tout le temps le diable. Oh, je sais,
Parce que quand je dis comme ça, ceux qui croient, mais non, qu'est-ce qu'il veut dire? Les démons, les sorciers existent. Mais oui, les sorciers existent, les démons existent. Mais pourquoi? Parce que, vous savez, ce n'est pas ici que j'ai ces convictions. Hein, parce que aujourd'hui, c'est comme ça, quand on donne quelque chose, on dit que non, voilà, il ne faut pas être attaché à l'argent. Ah, parce que vous êtes là-bas, vous êtes assez à l'aise. Non, non, c'est depuis que nous étions là-bas, nous avons vécu les situations que les frères vivent en Afrique. Nous les avons vécues. Si je vous racontais comment j'allais à l'église, je faisais la moitié du chemin à pied. Je le faisais à pied. Donc, pour pouvoir aller à l'église à tout le temps. Et quand je me suis marié avec les enfants, ce n'était pas possible de pouvoir faire la moitié à pied, mais vous rendez compte que nous quittons la maison à 6 heures, nous revenions de l'église vers 18 h, 19 h. Et pourtant, parfois, on termine à temps. Le transport, surtout du côté où on habitait, c'était catastrophique. Donc, on priait beaucoup pour que Dieu nous envoie le transport. Donc, c'est pour dire qu'on a vécu aussi des situations difficiles, on a vécu aussi des échecs, on a vécu, mais on ne donne pas, on ne donne pas toute la responsabilité, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est le cantique typique de frères en Afrique. Ils chantent comme ça. Mais vous allez voir que les frères en Europe, quand ils chantent, ils ont moins de références des sorciers, des démons. Donc, c'est vraiment lié aussi à la culture. Donc, vous voyez, ce même cantique, si on prend l'inspiration, une sœur blanche qui chante ça, vous allez voir qu'elle va chanter l'identité, mais sans pour autant parler des sorciers, des démons. Voilà, elle va parler de beaucoup de choses, mais sans pour autant faire allusion à des démons et à des sorciers. Donc, c'est juste aussi pour ça que on s'exhorte, hein, on exhorte, soit nos frères, soit nos soeurs, n'est-ce pas? Ce qu'elle a dit n'est pas faux, mais c'est ce que je dis que c'est la plupart du temps, on chante comme ça. Donc, ouais, les sorciers vont me chercher. Donc, c'est là où je dis, si je peux orienter le cantique dans ce sens-là pour dire que voilà, son identité c'est en Jésus pour dire aux démons, vous voyez, vous n'allez plus m'attraper, vous n'allez rien plus, je suis en Jésus-Christ. Voilà. Mais, comme elle a parlé, normalement c'était dans cette pensée-là, la famille, tout ça, parce que les sorciers, selon les dits des sorciers, que si vous n'êtes pas de la famille, donc difficile de vous toucher, donc il faut une coopération, n'est-ce pas, au niveau des sorciers pour pouvoir demander à un membre de la famille parce que lui aussi on lui avait invité quelque part, il est allé manger, donc eux aussi doivent être invités pour pouvoir être mangés. Ok, c'est comme ça. Voilà pourquoi elle a chanté comme ça. Mais, comme je dis, mettons les sorciers et les démons à côté parce que moi je n'aime pas trop faire leur publicité. Vous allez comprendre que en Christ Jésus, nous avons une autre identité. Donc voilà. Et cette identité peut ne pas être réellement reconnue par la famille. Même si vous avez toute la famille où il n'y a aucun sorcier, aucun homme de science occulte, tout ça. Mais vous allez voir que si vous croyez en Jésus-Christ, vous allez changer d'identité. Donc même ta famille ne va plus te reconnaître, même ta famille ne va plus... Donc la famille va te perdre, voilà. Donc la famille pourra te chercher, mais on ne te retrouve plus, tu n'es plus le même, voilà. C'est aussi ça. Et là, je vais prendre quelques écritures qui vont correspondre à cette situation, à ce scénario, n'est-ce pas, dans la Bible pour pouvoir parler de l'identité. Je prends le livre de Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, je crois bien, n'est-ce pas? Voilà, Luc chapitre 2, au verset voilà, 41. Luc chapitre 2, verset 41.
Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple, euh, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, et ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Voilà. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voilà. Donc, nous avons une situation où le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, va pouvoir réellement aller à la fête de Pâques avec ses parents. Arriver là-bas, ils vont pouvoir le laisser et croyant qu'il était avec un des membres des familles, il rentrait certainement en groupe. Et après une journée, certainement, comme de bons parents, ils se sont dit, mais ça fait toute une journée qu'on n'a pas vu l'enfant. Il est où? On l'a cherché, ils n'ont pas trouvé. Mais comment? Non, donc certainement, mais on croyait qu'il était avec vous. Voilà. Elles se sont dit, bon, on va retourner à Jérusalem pour voir si quelque chose lui est arrivé. Ils sont rentrés à Jérusalem, ils ont cherché au bout de 3 jours. Ils vont pouvoir réellement le retrouver dans le temple en train de pouvoir réellement partager avec les pharisiens, les docteurs de la loi, les hommes qui enseignaient la parole. Et on l'interrogeait, il répondait certainement aussi, il pouvait aussi leur poser des questions. Donc, eux, ils étaient tous étonnés, tout le monde était étonné de son intelligence, de sa sagesse. Et Marie va prendre la parole. C'est curieux, hein? Très souvent, Joseph était un peu éclipsé. Voilà, donc Marie, parce que vous savez quand on analyse ça de manière intelligente, hein, c'est là où l'intelligence peut réellement nous faire de mauvais tours. Hein. Parce que normalement, comme ça, vous allez voir que, lisez la Bible, vous allez voir que c'est Marie qui est intervenue. C'est Marie qui est intervenue, Marie qui est intervenue. Joseph était à l'écart. Avec l'intelligence, on peut se dire, voilà, bon, comme il savait que ce n'était pas son enfant, il était tout le temps à l'écart. Marie au moins pouvait dire que tu es mon enfant parce que Marie a porté Jésus pendant 9 mois et a accouché de Jésus. Donc, Marie a eu les douleurs d'enfantement pour Jésus. Donc, là, on ne peut pas nier que Marie, Jésus, c'est son enfant. Donc, le sentiment que Marie avait pour Jésus, c'était le sentiment d'une mère envers son enfant parce qu'elle a ressenti tout ce qu'une femme normale pouvait ressentir, n'est-ce pas? Quand bien même elle était une mère porteuse. Voilà. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, les mères porteuses ont aussi un sentiment parce que, vous voyez, les douleurs, quand l'enfant bouge, elle ressent tout ça. Elle va ressentir malgré qu'elle sait que l'enfant n'est pas son enfant, elle n'a rien, l'enfant n'a rien d'elle, mais elle n'est qu'une mère porteuse. Mais il peut y avoir un lien parce que
toute cette expérience-là va créer un lien entre la mère porteuse et l'enfant. Voilà. Donc, vous voyez, quand on raisonne en homme intelligent, on va dire ça. Joseph était écarté. Écoutez, vous allez comprendre que Joseph ne parlait pas parce que Dieu lui a dit non, toi ne parle pas. Ça, le fils sait de qui il est le fils, qui est son père. Voilà, maintenant il dit, mais moi et ton père, nous avons cherché tout ça. Mais je m'occupe des affaires de mon père. Voilà. Donc, ça, je préfère cette situation où vous allez comprendre que à la naissance, tout le monde sait, tout le monde comprend que non, Jésus, c'est l'enfant de Marie et de Joseph. Et vous allez vous rappeler qu'un jour, lorsque le Seigneur était en train de pouvoir enseigner, faire de grandes choses, ils se sont dit, mais comment cet enfant, il a grandi au milieu de nous, nous connaissons ses frères, nous connaissons ses sœurs. Vous voyez, donc tout le monde avait cette identité-là, que Jésus était le fils de Marie, le fils de Joseph, il avait ses frères, Jude, il y avait encore qui, Jacques, je crois, n'est-ce pas? Il y avait, je ne sais pas si c'est, j'ai oublié encore les deux autres noms là-bas, parce qu'il en avait quatre, voyez? Et il avait des sœurs. Donc c'était cette identité-là qu'on lui avait donnée, parce que et c'est ça, c'est que Luc va dire dans le livre de Luc, je crois au chapitre 3, oui, sur la généalogie. Il va dire que c'est là que on le reconnaissait. Et là, vous allez comprendre que ils vont pouvoir parler selon sa généalogie. C'est ce que les gens ont donné comme. Parce que nous naissons d'une famille, nous naissons, n'est-ce pas, des pères et des mères, nous naissons dans une famille. Mais dans les choses de Dieu, vous allez comprendre que nous changeons une identité. Et même le Seigneur lui-même a démontré. Mais regardez, c'est là où il révèle son identité. Quand bien même si ses parents n'avaient pas bien compris, mais il va dire que je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. Mais écoutez, rien n'est au hasard. Ils sont montés à la fête de Pâques. Or, la Pâques, nous comprenons, c'est la fête qui est en train de pouvoir célébrer le départ de l'Égypte pour pouvoir aller à Canaan. Or, comme nous le savons, Israël est allé en Égypte tout en étant quelques individus. Ce n'était pas une nation. Et la Bible dit que c'était 70 personnes qui sont allées, et 70 personnes pour nous les Belges, qui sont allées en Égypte. Et c'est en Égypte qu'ils vont se multiplier. Donc nous comprenons que l'Égypte, c'est la mère même de la nation d'Israël. Parce que c'est de l'Égypte que la nation d'Israël est sortie. Écoutez, pour que la nation d'Israël puisse sortir, parce que l'Égypte c'était une femme, il devrait y avoir les douleurs d'enfantement. Voilà pourquoi il y a eu des fléaux, n'est-ce pas? Vous allez comprendre qu'il y avait des fléaux. Le Seigneur a amené les sauterelles, il a amené les grenouilles, il a amené, n'est-ce pas, la grêle, il a amené des trucs. C'était les douleurs d'enfantement, tout ça. L'Égypte était en train de pouvoir souffrir pour que l'enfant puisse sortir, exactement comme les femmes. Écoutez, quand la femme te dit, la femme va te dire que il y a cette douleur, on ne sait pas l'exprimer. Ah, voilà, c'est comme ça que vous allez comprendre que quand la douleur a atteint son comble, voilà, comment cette douleur a atteint son comble, c'est lorsque on a frappé tous les premiers-nés de l'Égypte. Là, la douleur était au comble. C'est ce que les femmes ressentent. Hein? Les femmes ressentent ça. Une femme qui a accouché, une femme qui a enfanté, elle vous le dira. Ouais. Elle va vous le dire. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas décrire cela. Et à ce moment-là, comme c'était vraiment le... Voilà. Au-delà de cette douleur, il n'y a plus d'autre douleur. C'est comme ça que l'Égypte a sorti, n'est-ce pas, l'enfant. Voilà. Et ce que je dis,
ça se confirme parce que Moïse, lorsqu'il allait, le Seigneur lui a dit, va dire à Pharaon, laisse aller mon premier-né. Voilà. Donc, mon fils premier-né, c'est Israël. Donc, c'est le fils, le premier-né, donc sorti de l'Égypte. Et là, comme naturellement, il y a l'eau qui sort, parce que quand la femme voit l'eau qui... Oh, non, je commence à amener-moi vite, 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 vite à l'hôpital, je vais pouvoir... Et là, c'est tout prêt. Ce n'est pas un vain pour sortir, il fallait aller vers l'eau. Voilà. C'est comme ça que la naissance se passe. Vers l'eau, il faut que l'enfant... il est d'abord, n'est-ce pas, l'eau qui va pouvoir réellement démontrer que l'enfant est en train de pouvoir sortir. Et Israël est sorti de l'Égypte au travers l'eau pour pouvoir faire sa marche. Et là, on a su qu'une nation est née, une nation qui était en Égypte inconnue. Mais cette nation va se manifester. Et rappelez-vous que Balak, c'est Balak, hein, j'espère, qui avait appelé Balaam pour pouvoir maudire. Parce qu'il a renommé, rappelez-vous de la prostituée, c'était qui encore? Rahab, voyez, va pouvoir dire que votre renommée, donc toutes les nations de l'entour ont compris que non, Égypte était la grande puissance. Une nation est sortie, n'est-ce pas, par une main forte, la main de Dieu. Donc il y a eu des douleurs d'enfantement là-bas. Les cris sont montés jusque vers les autres nations. Et Israël est sorti. Et là, c'était une autre identité. Donc on ne pouvait plus parler des Égyptiens, mais on devrait parler du peuple de Dieu. Voilà. Et c'était pendant la Pâque où Israël était sorti. Écoutez, et Jésus avait 12 ans. Et là, rien n'est au hasard. Parce que ces chiffres sont des chiffres, n'est-ce pas, qui vont pouvoir réellement l'accompagner. Écoutez aussi, quand il va, parce qu'il va se faire voir à 12 ans, et quand il va pouvoir encore se faire voir à 30 ans, n'est-ce pas, mais il sera accompagné par 12 apôtres. Donc vous voyez que le chiffre 12 l'accompagne pour être visible, pour faire son ministère, pour pouvoir enseigner, pour prêcher. Ouais. Et là, nous pouvons aller chez Jacob. Vous allez voir que Jacob, n'est-ce pas, était allé dans la maison de Laban, va pouvoir travailler pendant 14 ans pour ses 2 femmes et 6 ans pour les brebis. Et là, quand Jacob va sortir, n'est-ce pas, il va pouvoir sortir, et quand Jacob sortira, il va sortir, n'est-ce pas, avec le chiffre 12. Parce que vous allez comprendre que lorsque Joseph est né, n'est-ce pas, Rachel va dire que Dieu puisse ajouter un autre. Et quand Benjamin a été conçu, parce que Benjamin a été conçu, Benjamin a été conçu chez Laban. Donc vous allez comprendre que voilà pourquoi quand ils sont sortis, Benjamin est né en cours de route, n'est-ce pas? Donc pour montrer que, vous voyez, le chiffre 12 démontre que voilà, il va sortir de chez Laban pour pouvoir réellement rentrer. Et la sortie, n'est-ce pas? Nous pouvons lier ça avec le sévrage aussi, parce que on va couper. Il y a beaucoup de choses à dire et j'espère que j'aime ces choses. Voilà. Moi, je le dis assez simplement, n'est-ce pas? Quand l'enfant est né, l'enfant sort, il y a encore le cordon ombilical, donc il faut couper cela. Voilà. Couper ce lien entre maman et l'enfant, entre la mère et le fils. Voilà. Donc, quand on coupe, il y a 2 manières de couper le lien entre la maman et l'enfant. Parce que le cordon ombilical permet que ce que la maman mange puisse passer chez l'enfant. Vous voyez?
Donc, ce que la maman mange passe chez l'enfant. Voilà pourquoi quand une femme est grosse, on lui demande de ne pas manger n'importe quoi. Donc, écoutez, et là, il y a une deuxième façon de couper le lien entre la maman et l'enfant, c'est le sévrage. Parce que ce que la maman mange, n'est-ce pas, l'enfant le mange au travers les mamelles, quand l'enfant allait. Voilà. Maintenant, quand il y a sevrage, c'est aussi, n'est-ce pas, une manière de couper le cordon, n'est-ce pas? Ah. Pourquoi je prends ça pour montrer le sévrage? C'est pour montrer que l'enfant est devenu adulte. Bon, adulte, oui. Indépendant, autonome. Sur le plan spirituel, hein, c'est adulte. Mais un enfant qu'on est en train de sévrer, il devient autonome. Voilà. Donc, nous comprenons que c'est pour justifier le chiffre 12. Et ce chiffre, c'est le chiffre de Jacob. Voyez? Jacob, n'est-ce pas, est identifié par les 12 tribus. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont fait la guerre à Benjamin, eux-mêmes se sont dit que non, 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 nous devons être 12 pour pouvoir réellement faire Jacob. Et quand le Seigneur est parti, il a laissé ses disciples pour que le Seigneur revienne, pour qu'ils aient le Saint-Esprit. Et vous allez comprendre que celui qui a le Saint-Esprit a la maturité. Vous voyez? Il fallait qu'on puisse remplacer Judas parce que c'est le chiffre 12 qui fait qu'effectivement, le Saint-Esprit puisse descendre afin de pouvoir réellement leur permettre de manifester, n'est-ce pas, cette nature. Ils ont été sévrés avec le Seigneur parce que le Seigneur était avec eux. Il les a dit, il faudrait que je m'en aille, que vous soyez sévrés, vous soyez, que le cordon ombilical soit coupé. Donc vous voyez que la Pâque, c'est aussi ça. La Pâque, c'est aussi ça. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous coupons le cordon ombilical avec le monde. Tout ce qu'on mangeait dans le monde, là, on se nourrissait dans le monde. Vous comprenez que la nourriture, c'est la volonté. Il y a déjà une nourriture, cette nourriture, c'est la volonté de mon Père. Donc nous faisions la volonté du monde. On coupe le cordon. Sévrage. Voilà. Pour que nous puissions, n'est-ce pas, être consacrés à Dieu. Et c'est le chiffre 12. Et là, vous allez comprendre qu'il est resté dans le temple. C'est là où son identité va pouvoir réellement se manifester. Il est resté dans le temple. Et les autres sont partis. Les parents commencent à chercher. Voilà. Donc, si ta famille te reconnaît encore que tu es leur enfant, c'est que toi, c'est assez difficile pour témoigner que tu es converti. Parce qu'ils trouvent toujours même. Mais c'est le même ici. C'est le même monsieur qui est impoli, arrogant, tout ça. Et il dit qu'il a commencé à prier. Là, toi, tu fais des prières et tu parles en langue. Eux-mêmes, ils se disent, mais c'est le même monsieur. Donc, quand on le cherche, on le trouve. On le trouve dans son arrogance, on le trouve, n'est-ce pas, dans son impolitesse, dans l'ivrognerie, dans la jalousie, dans toutes ces choses-là. Parce que ta famille te connaît bien. Mais vous allez comprendre ici que même sa propre famille va pouvoir chercher. Marie va chercher, où est mon enfant? Mais arrivé là-bas, le Seigneur dit, mon Père. Donc, il s'identifie comme étant le Fils de Dieu. Et c'est dans le temple, c'est pas ailleurs, c'est dans le temple que réellement notre identité, n'est-ce pas, se révèle. Voilà pourquoi l'Écriture dit que si ton corps n'est pas le temple, mais comment on va voir ton identité? Alléluia. Ah Seigneur Jésus, quand je parle de ces choses, je crois que quand tu as dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume, mais à un chameau, c'est plus facile d'entrer dans le trou d'une aiguille. J'aime ça. Vous savez, par rapport à ça, j'aime la compréhension que tout le monde a. Quand tout le monde sait, un chameau, entre où? Dans le trou d'une aiguille. Oh, quelle aiguille? Donc il prend l'aiguille qu'on coud avec, n'est-ce pas, les habits. Et regarde, ah, c'est trou ici. Un chameau, entre par là. Plus facile. Ah, c'est pas possible. Amen. Reste avec ça. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ah.
Parce que je vous dis, quand j'étais encore, n'est-ce pas, je fréquentais encore l'église catholique, il y a le prêtre qui nous avait expliqué, parce qu'on lui a dit, mais comment est-ce qu'un ruche peut, le chameau peut entrer dans le trou du nez? Il a dit, oh non, vous voyez, c'est pas ça. Donc, il y avait des portes, parce que Jérusalem avait beaucoup de portes. Hein. Voilà. Maintenant, il y avait des secours, n'est-ce pas, des entrées, n'est-ce pas, où ceux qui venaient un peu plus en retard, surtout par rapport au sabbat, on pouvait faire passer les chameaux, mais à ce moment, il fallait les décharger parce que c'était juste, donc il devrait voilà, s'agenouiller pour pouvoir passer par là. On avait eu cet espoir. C'est bien. Là, vous aurez de l'espoir. Hein. Là, c'est comme ça. Oh, donc le chameau peut entrer là. Mettons ça, le trou d'une aiguille. Mais ça ne change rien. Ce n'est qu'une façon de pouvoir parler, n'est-ce pas? Mais le Seigneur voulait dire que la porte qui mène vers l'enfer, vers l'abîme, vers la perdition, c'est une grande porte, étroite, voilà. Étroite est la porte qui mène vers la vie éternelle. Parce que notre corps doit être le temple. C'est quand le corps est le temple que notre identité se manifeste. Mais écoutez, vous avez peur de pouvoir prendre l'alcool dans les bâtiments consacrés pour le culte. Vous n'avez même pas l'audace d'aller jouer là-bas, soit au basket, soit jouer au ping-pong, soit jouer au football là-bas. Vous-même, vous dites non, on ne peut pas jouer ici. Alléluia. C'est terrible. Les gens ont peur de fumer là-bas. Hein? Ah non, va fumer ailleurs. Mais comment le corps qui est le temple, là, tu joues avec. Tu joues avec comme tu veux. Tu joues avec comme tu veux. Quelle différence y a-t-il entre celui qui croit que le temple du Seigneur c'est un bâtiment et toi? Il n'y a pas de différence. Parce que tu ne reconnais pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6. On ne s'appartient plus. Mais nous nous comportons comme si nous avions le droit et nous avions l'autorité sur notre propre corps. Mais bon, on prie seulement le Seigneur. Quand on dit temple du Saint-Esprit, là, il ferme. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Jésus soit béni. Là, il comprend qu'il est le temple du Saint-Esprit. Quand il finit de prier, là, il n'est plus le temple du Saint-Esprit. Là, il peut dire tout ce qu'il veut, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut s'habiller comme il veut, se coiffer comme il veut. Bon, quand il s'agit de sorciers, là, Seigneur Jésus. Jean-Baptiste a dit, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent servir le Seigneur. Quand on lui parle des sorciers, là, dites-moi, donnez-moi les Ave Maria, je vais pouvoir les réciter. Non. C'est juste notre identité, parce que si nous avons donné la vie au Seigneur, si nous sommes nés de nouveau, parce qu'effectivement, vous allez comprendre qu'Israël est allé là-bas, il fallait qu'il naisse de nouveau pour devenir une nation qui appartient à Dieu. Voilà pourquoi c'était Jacob, ils sont sortis Israël. La nation d'Israël. Est-ce que vous voyez? Ce sont eux qui ont porté le nom d'Israël. Vous vous rappelez que le Seigneur a changé le nom de Jacob en Israël. Mais Jacob lui-même, on l'appelait Jacob. Mais ce sont ses enfants qui ont reçu ce nom d'Israël. Ils ont été réellement par rapport à cette identité-là. Et Israël, c'est l'identité de vainqueur. Vous devez vaincre, n'est-ce pas, le péché. Vaincre, n'est-ce pas, le diable. Vaincre les sorciers et les démons. Voilà. Donc, voilà ce que
nous nous exhortons à pouvoir comprendre et je crois qu'ils vont le chercher 3 jours après, hein, ils vont le retrouver. Ouais. Ah. Parce que vous allez comprendre que la résurrection, n'est-ce pas? La résurrection, c'est une nouvelle naissance. Et là, voilà, on peut nager pour aller comprendre que, n'est-ce pas, 3 jours après, c'est lié aussi avec le baptême. Hein. Parce que là, nous allons amener chez Moïse, n'est-ce pas? Parce que Moïse, n'est-ce pas, est sorti des eaux. Voilà, la sortie des eaux. Il est resté dans le zoo pendant 3 mois. Il est sorti. La terre est sortie des eaux. Bon, je ne veux pas aller dans tous ces détails-là. Donc, comprenez que effectivement, 3 jours après, ils vont le retrouver, mais dans le temple. Et cela, c'est juste pour pouvoir aussi dire ce que le Seigneur avait dit. Un peu de temps, vous ne me verrez pas. Encore un peu de temps, vous allez me voir. Donc, il n'y a que quand il est ressuscité, il va se voir au milieu de ses disciples pour pouvoir réellement témoigner la vie que je vous ai donné la vie et briller, manifester cette vie que je vous ai accordée. Voilà comment notre identité change, comment nous changeons d'identité. Et si nous mourons avec le Seigneur, le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts va nous ressusciter afin que nous puissions marcher, n'est-ce pas, en nouveauté de vie. Et c'est ça l'identité, notre identité. Et là, comme il dit que celui qui est réellement en train de pouvoir marcher selon le Saint-Esprit en a fini avec la chair. Donc c'est la nourriture du diable et des sorciers. Tu as fini avec ça. Tu n'es plus redevable aux sorciers, aux démons. Tu n'es plus redevable à tous ces gens-là. Maintenant, tu es responsable de ta vie. Donc, quand tu échoues, d'abord, tu dois te dire que j'ai échoué. Pourquoi tu as échoué? Si tu es à l'école, tu n'as pas étudié. Tu n'as pas bien étudié. Parce que quand il a échoué, ce sont des démons. Quels démons? Tu n'as pas étudié. Si tu n'as pas étudié, tu crois que tu vas réussir. Tu ne vas pas réussir. À moins d'aller tricher. Même si tu pars tricher là-bas, tu vas mal tricher. Quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui n'est pas intelligent, il ne sait pas tricher. Ce sont des gens intelligents qui savent tricher. Mais bon, quand tu es intelligent, tu ne vas pas tricher parce que tu vas te dire, mais tu connaîtras ces choses. Ça ne te servira plus à rien de tricher. Mais s'il fallait tricher, c'est toi qui saurais comment tricher. Mais tous ceux qui n'ont pas étudié le bourrique là, ils se font attraper comme ça, comme des chenilles qui tombent sur d'un arbre. Là, parce qu'ils ne savent pas. Donc voilà. Quand tu échoues, donc, tu vas pouvoir réellement être responsable, t'examiner et pouvoir te demander qu'est-ce qui a fait que tu puisses échouer. Enlève d'abord tes tantes, tes oncles, laisse-les tranquilles d'abord. Tu t'examines et puis tu corriges, n'est-ce pas, le tir pour pouvoir réellement avoir la réussite. Et la persévérance est un élément de réussite. Voilà pourquoi ceux qui persévèrent, même dans la vie de tous les jours, ils finissent par réussir. Parce que tu vas acquérir de l'expérience et tu sauras le chemin qui te mène à la perdition, à la ruine, et tu vas les éviter parce que tu les connais et cela va t'amener dans la réussite. C'est comme ça que tu auras ta réussite parce que tu es quelqu'un qui prend, n'est-ce pas, la responsabilité des choses. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous avions voulu partager avec vous, n'est-ce pas, pour que vous puissiez... attendez, voilà. Le frère, qu'est-ce qu'il dit ici? Ah, j'espère que ce n'est pas une question. Ah, je vais voir. Ok. Ok, non, je comprends. Parce qu'il a dit par rapport à œil pour œil, dent pour dent aussi. Donc là, on comprend que nous laissons tous ceux qui sont, n'est-ce pas, à côté de nous tranquilles. Nous préoccupons du maître des temps et des circonstances pour pouvoir réellement
faire nos requêtes. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'ai toujours dit, n'oubliez pas votre émission, que louons l'Éternel et les chantres, parce qu'en nous aidant les chantres et nous continuons l'interaction et ça nous bénit au travers réellement les cantiques et au travers l'enseignement qui en découle. Voilà, on se retrouve mercredi. Nous allons parler sur la réussite, hein. Comment réussir le mariage. Voilà, donc on va donner les éléments, n'est-ce pas, qui vont nous permettre d'avoir un mariage réussi. Parce que nous sommes appelés à pouvoir réussir nos mariages. L'échec dans le mariage des enfants de Dieu, bon, je n'envisage pas ça. C'est ma folie, hein. En tout cas, ça, c'est ma folie. Moi, je ne crois pas que les frères et les sœurs en Christ puissent rater leur mariage. Ça, c'est ma petite folie. C'est ma petite folie. Je ne crois pas, je ne confesse pas ça. Donc, je, vous pouvez tout dire, beau dire, vous pouvez vous justifier comme vous voulez. Je ne crois pas ça, à moins que je change la parole de Dieu, je change ma foi et je vais accepter. N'est-ce pas? Mais je sais que les gens le disent comme ça, mais ça ne peut pas tenir. Oui, ça ne tient pas parce que, voilà, quand deux personnes, c'est comme on dit, l'argile et le fer ne peuvent pas se mettre ensemble. Mais vous êtes fer, comment vous n'allez pas vous mettre ensemble? C'est impossible, même la nature le démontre. Donc, c'est clair et net. Question de savoir maintenant qui est païen, qui ne l'est pas. Voilà. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve mercredi pour notre émission Que la Bible parle. Et le lundi prochain, nous allons nous retrouver pour l'émission Louons l'Éternel. Que le Seigneur vous soit très très favorable et que le Seigneur vous soutienne en toutes choses. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.